Donc, dans cette séance, on s'intéresse au pourquoi, au comment de la prédication textuelle. Donc, chaque année, on fait une séance comme ça en début de conférence. Et cette année, on veut rappeler simplement quelques bases, poser quelques bases. Ça pour nous aider à garder le cap, à viser plus haut, viser mieux. Alors, certains ici sont des routiers bien rodés de la prédication textuelle. Ça fait des années que vous faites de la prédication textuelle. Et je pense que ce rappel est utile et aussi pour former d'autres. Mais d'autres sont aussi en début de ministère et s'intéressent à la prédication textuelle. Pas forcément beaucoup d'expérience. Et d'autres ici tâtonnent un peu, c'est peut-être votre cas. Vous ne savez pas exactement ce que c'est la prédication textuelle, et vous êtes là pour découvrir. Et donc, cette séance, vraiment, elle est pour nous tous, pour nous aider à être équipés, pour que nous puissions aussi équiper d'autres. Et aussi, je pense, pour qu'on puisse avoir un langage en commun dans les groupes locaux. On prêche les uns aux autres, on s'entraide, on s'aiguise, et c'est pas mal d'avoir un langage commun pour qu'on puisse parler les uns aux autres, avoir les mêmes références dans ce qu'on fait. Et principalement, pour qu'on garde la parole, pour qu'on garde les Écritures au centre. Parce que, je dirais, in fine, ça c'est notre dada. Le dada de Prêche la parole, c'est que la parole soit vraiment au centre, soit mise en valeur dans chaque prédication et, in fine, dans l'Église. Et si on pense à ça d'une manière avec la théologie biblique, si à la chute, Adam et Ève ont renversé, ont piétiné la parole. Nous voulons, grâce à Christ, grâce à l'Esprit, grâce à la parole, que les Écritures soient au centre de nos vies personnelles, que la parole soit chérie en Église, obéie. Si Adam et Ève ont été chassés loin de la présence de Dieu, chassés loin de la voix quotidienne de Dieu, notre désir, c'est que nous entendions nous-mêmes la voix de Dieu et que nos frères et sœurs, chaque semaine, entendent sa voix de manière claire lorsque ces Écritures sont proclamées avec fidélité. Matthieu 4, verset 4 nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et en quelque sorte, ça, c'est notre besoin fondamental. Connaître cette parole, connaître Dieu, connaître le Dieu de cette parole, le connaître lui par sa parole. Et ça a déjà été dit, c'est cette parole qui nous change, qui nous transforme de fond en comble. Elle nous recrée par l'Esprit, elle nous façonne, elle nous missionne en quelque sorte, elle nous pousse à servir, elle nous conduit à l'obéissance et aussi à l'adoration, ce pourquoi nous étions créés. On peut penser à Romains 12, verset 1 et suivant, tout l'évangile que Paul a exposé dans Romains. Et donc après on voit que tout ça c'est pour que nous puissions vraiment louer Dieu avec toute notre vie. Et ça c'est l'enjeu pour nous personnellement. C'est pour ça qu'on veut former les prédicateurs à la prédication textuelle pour que cette parole soit vraiment au centre de nos ministères. Pour emprunter une formule à David Jackman, on veut que la Bible, la parole de Dieu, soit au siège du conducteur, dans le siège du conducteur de nos prédications, de nos vies, de nos églises. Pour que nous disions, nous prédicateurs, nous disions ce que Dieu dit lui-même. Si nos messages proclament fidèlement ce que Dieu voulait dire dans ces passages, dans la parole, son véritable intention pour sa parole, ça veut dire que nous pouvons entendre sa voix aujourd'hui. La prédication, c'est fou, mais par la prédication, on entend sa voix. Les Thessaloniciens ont accueilli la parole, la prédication de l'apôtre Paul, non pas comme une parole d'homme, mais comme
la parole de Dieu lui-même. Quand on prêche fidèlement, quand c'est sa voix qui est entendue, quand c'est vraiment sa parole qui est entendue, c'est vraiment sa voix qui est entendue. Donc, cet après-midi, on ne parle pas d'une nouvelle technique ou d'une nouvelle mode venue d'ailleurs. Les modes, il y en a, elles viennent, elles s'en vont. Mais l'apôtre Pierre, Ésaïe, en fait, parce qu'il cite Ésaïe, Pierre lui rappelle que la parole de Dieu demeure. Et c'est justement cette parole qui demeure que nous voulons prêcher et que nous voulons personnellement entendre et que nos frères et sœurs entendent. Et ça, c'est l'enjeu. C'est pour ça que la prédication textuelle est notre dada, pour que le peuple de Dieu entende la voix de Dieu. Brian Chappell définit la prédication textuelle, j'ai mis ça sur le polycopier, il définit la prédication de cette manière. Pour formuler les choses simplement, je pense la prédication textuelle consiste, comme l'a affirmé Augustin, à essayer de dire ce que Dieu dit. Et Étienne Koning, dans son article, la prédication textuelle, option ou nécessité, ajoute, mais aussi peut-être la doctrine des Écritures et la doctrine du Saint-Esprit dans sa définition aussi, proclamer le texte biblique en exposant son message essentiel aux auditeurs, de manière à ce que ceux-ci acquièrent la certitude que par la bouche du prédicateur, c'est le Seigneur lui-même qui s'adresse à eux et les invite à le suivre. Ça, c'est notre désir, que vraiment que la prédication, que la parole, ce que Dieu a dit, soit ce qui est dit le dimanche matin à l'église, pour que ce soit Dieu lui-même qui s'adresse à nos cœurs. Et dans la suite de cette présentation, je ne vais pas parler de techniques oratoires, mais plutôt d'une boîte à outils, plutôt des outils d'exégèse, d'herméneutique, en fait, de comment analyser le texte, comment interpréter le texte, et toujours dans le but de nous aider à cerner ce que Dieu disait, ce que Dieu a dit dans sa parole, son intention pour chaque livre, pour chaque passage de la Bible. Donc, je ne vais pas parler de comment structurer des prédications ou comment employer des illustrations. Ça serait intéressant de faire ça, mais ça, c'est pas mon but. Mais tous ces outils servent simplement à discerner le message essentiel du passage en vue de la prédication. Et ça pour que nos prédications exposent bien ce que la Bible dit. Et ça pour que le peuple de Dieu entende la voix de Dieu. Le style de nos prédications varie énormément. On est tous différents. On a des cultures, on a des personnalités différentes. Et tant mieux. Ça, c'est quelque chose à célébrer. On ne peut aucunement imposer un style de prédication, une façon de parler, une façon de structurer un message. Non, on veut tout simplement que ce soit le texte biblique qui maîtrise, qui contrôle, qui façonne nos prédications, que la Bible soit dans le siège du conducteur de nos prédications. Et ça pour que le peuple de Dieu entende la voix de Dieu. On pourrait revenir à ce stade sur plein de choses, sur la prédication, ce que c'est la prédication, comment arriver à une définition biblique. Je ne vais pas le faire, on n'a pas le temps, je veux juste me focaliser sur ces outils. Mais on vous a donné, ou c'est plutôt Publication chrétienne qui vous a donné ce livre de John Piper sur la prédication. Et il y a de bons chapitres sur ce que c'est la prédication, la place de la prédication dans l'Église. Donc je recommande vivement ce livre. On va passer à cette boîte à outils. Et je veux juste dire d'emblée que tout ce que je vais dire vient pas vraiment de moi. Je viens plutôt de 3 associations. Et nous, on est un peu sur les épaules de ces associations-là. D'abord, The Proclamation Trust. Donc David a été longtemps, je pense, président, ou en tout cas directeur de l'école
de prédication de cette association et ces outils viennent à la base de cette association-là. Parfois avec une couleur américaine parce qu'il y a 2 associations américaines qui sont inspirées de The Proclamation Trust et donc je les ai notées sur le polycopier, Simeon Trust et Leadership Resources. Et je vais juste passer en revue ces outils. C'est un survol et en fait on pourrait passer toute une séance sur chacun de ces outils. Ça serait utile, peut-être à l'avenir, ça c'est un truc à faire pour cette séance, pour aller plus en profondeur. Mais la force ou l'avantage de voir un survol, c'est de voir la logique un peu entre ces outils. Donc c'est un peu comme si on sait ce que c'est le travail, la prédication. On a la boîte à outils, on va l'ouvrir, on va juste voir un survol de ce qu'on a, pour connaître chaque outil, pour que le moment venu, on peut choisir le bon outil. Donc il y a 2 outils au début, donc on va commencer, donc vous les avez sur les polycopiés à la page 7. On va commencer avec texte et cadre. Il y a 2 outils au début qui sont juste assez, comment dirais-je, générales et qui sont plutôt nos convictions de base. Texte et cadre, c'est, bien sûr, ça représente le cadre et ensuite le texte biblique. Donc vous voyez les 2 schémas. Donc parfois c'est le cadre qui contrôle le texte mais en fait ça devrait être le texte qui contrôle le cadre. Et c'est bon de réaliser, de reconnaître que nous avons tous des cadres théologiques. Dans cette salle, j'imagine, il y a plusieurs cadres théologiques, réformés, arminiens, wesleyens, dispensationnistes, darbistes, catholiques, luthériens, et même au sein de ces cadres, il y a peut-être des cadres égalitaristes ou complémentaristes ou conservateurs, libéraux, etc. On a tous un cadre. C'est pas forcément mauvais en soi, c'est juste on l'a. Mais le souci, c'est de faire en sorte que ce soit le texte biblique. Ça, c'est dans les groupes locaux, dans les ateliers demain. On veut écouter ce que Dieu dit dans chaque texte plutôt que d'imposer sur les textes notre système. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la théologie systématique, donc c'est pas pour dire que la théologie systématique est mauvaise. J'ai mes convictions à moi. Ce n'est pas un secret pour certains que mon fils s'appelle Calvin. Donc, j'aime parler de la dépravation totale. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, avec Paul, en blaguant. La grâce irrésistible, ou ce genre de choses, la persévérance des saints. Mais je dois faire attention en étudiant chaque texte de ne pas plaquer mon cadre à chaque fois, de voir avec mes lunettes théologiques ce que j'aime, mes dadas, ce que j'ai sur le cœur. Même si ça a son importance. Et parfois, après avoir discerné ce qu'un texte, ou ce que je pense qu'un texte dit, c'est bien de dire est-ce que ça cadre avec ce que le reste de la Bible dit. On veut entendre ce que Dieu dit, plutôt que Calvin ou Grudem, Berkhoff, ce genre de personnes. Le travail est utile, il y a une place pour ça, mais dans le fond, on veut entendre ce que Dieu dit. Et donc, j'ai laissé juste une petite question là. Comment êtes-vous tenté d'imposer votre cadre théologique sur un texte? Moi, je sais comment, je viens de le dévoiler, comment, ça c'est ma tentation. Et heureusement, dans le groupe local à Paris, j'avais Mathieu Sanders, en fait. Il est pas là, je le vois pas pour l'instant, mais souvent il voyait quand je glissais vers la théologie systématique. Et c'était utile de l'avoir, d'avoir ce genre de commentaires. Tenir la route. La Proclamation Trust l'appelle rester sur la ligne, stay on the line. Mais c'est la même chose, je l'ai un peu adapté. Encore une fois, c'est plus ou moins la même chose, c'est ce but d'écouter vraiment ce que le texte dit. On peut ajouter des choses,
on peut enlever des choses du texte. Quand on ajoute des choses au texte, ça peut être nos idées, ça peut être nos intuitions spirituelles, nos craintes, nos règles. On cesse d'écouter ce que Dieu dit. En fait, on commence à mettre notre propre parole à la place. Et ça, c'est ce qu'Adam et Ève ont fini par faire. Et typiquement, c'est pas toujours ça, mais typiquement, ça conduit au légalisme. On a ajouté quelque chose au texte. Quand on enlève quelque chose du texte, ou si on passe quelque chose sous silence, on le voit dans le texte, mais on le passe sous silence, ou si on évacue des choses par nos subtilités théologiques, notre philosophie, quand on rend quelque chose peut-être moins direct, plus chaleureux en quelque sorte, oui, ça passe mieux peut-être dans l'assemblée. C'est sympathique, c'est moderne. Mais on a remplacé la parole de Dieu avec notre propre parole. Et souvent, quand on enlève des choses du texte, ou on passe en silence, sous silence des choses, ça conduit souvent à du libéralisme. Une forme de libéralisme évangélique, si je puis dire, peut-être pour nous. On n'est pas forcément en dehors de l'orthodoxie, mais on n'a pas vraiment dit ce que Dieu a dit. Voilà, donc tenir la route. Et j'ai laissé quelques questions là qui peuvent nous aider. Est-ce que j'ai escamoté certaines vérités difficiles dans ce passage? Est-ce que j'ai lissé des choses pour que ça soit culturellement plus acceptable? Mais aussi, est-ce que je suis allé trop loin? Parfois, si on est conservateur, on doit être bien conservateur, et donc on ne peut pas que les uns les autres comprennent mal, ou disent que, lui il est un peu laxiste, donc on ajoute des choses au texte et on peut tomber aussi dans un piège là. Voilà. Donc 2 convictions de base. On veut que le texte parle et pas notre cadre théologique. Et on veut vraiment que ce soit le texte, pas nos idées en plus ou en moins, qui façonne notre enseignement. Et ensuite, un outil général, je dirais, la flèche et la cible, ou le but ou le message de l'auteur. On n'est pas des postmodernes qui pensent que c'est le lecteur qui définit le message du texte, mais on croit que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré les auteurs bibliques, qui, eux, ont employé des normes littéraires de leur époque, selon le genre employé. Et on croit que chaque livre biblique et chaque texte dans chaque livre biblique a un message cohérent, avec une réponse anticipée. Dieu a mis ce passage-là pour une raison. Il y a un but recherché. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de complexité littéraire. C'est pas que tout soit simple et juste une seule petite idée limpide à chaque fois. Il peut y avoir des couches, une certaine complexité. Parfois, on parle de l'idée maîtresse du passage, la grande idée du passage. Ça peut être utile d'avoir cette clarté. Mais parfois, c'est mieux de parler du message essentiel de l'auteur. Ça, c'est comme Étienne a défini la prédication textuelle, exposer le message essentiel du passage. C'est pas forcément juste une idée, mais un message. Dieu voulait dire quelque chose. Et parfois, je prends l'exemple d'un PV, par exemple, ou un excès de vitesse. Il y a plusieurs idées véhiculées dans un tel message. On voit d'abord, avant même qu'on ouvre l'enveloppe, qu'il y a un logo dessus, le logo de l'État. Et ça fait peur. Et on voit l'autorité de cet envoi, de cette lettre. Mention est ensuite faite de la loi. Voilà, c'est mentionné quelle loi, le numéro de la loi peut-être, l'infraction, quand, où, quelle vitesse, quelle voiture. Et ensuite des instructions. Comment payer,
comment contester légalement l'amende, et ainsi de suite. Donc il y a une certaine complexité, mais quand même un message clair. Il faut que vous payiez cette amende. Et vous avez 15 jours, ou je m'en souviens plus. En tout cas, il y a une application très claire. Et comme on fait ça dans la vie séculière, si je puis dire, dans la vie de tous les jours, on lit avec une certaine complexité des éléments différents du message. Ensuite, on cerne, voilà le message du gouvernement pour moi, ce que je dois faire. Et ce n'est pas différent avec un écrit biblique. Parfois, on peut tomber dans le piège de penser que la Bible, ça c'est spirituel, donc il doit y avoir une autre manière de lire ce texte-là. Non, Dieu a employé, il s'est servi d'auteurs humains qui se sont servis de normes littéraires normales, humaines. Et par ces écrits, il nous parle avec un vrai message clair. On veut arriver à la même destination que cet auteur biblique. On va être conduit par le texte biblique à cette destination. La flèche du texte biblique, on veut suivre cette flèche jusqu'à la cible. Dans un sens, la Bible tout entière est une flèche, on peut dire. Et on peut cerner ça dans différents passages où on voit par exemple Jésus qui arrive, le début de son ministère. On le voit dans les évangiles synoptiques. Marc 1,15 par exemple. Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Un verset qui résume pas mal toute la portée de cette flèche. Jésus le roi est là. Application, repentance et foi. Éphésiens 1 ajoute cette notion de la célébration de la gloire de Dieu dans cette flèche. On va revenir à ça plus tard, mais Vaughan Roberts, quand il est venu il y a quelques années, parlait d'une flèche brûlante. Je ne sais pas si certains se souviennent de ses interventions là-dessus. La puissance du message est dans l'intention de l'auteur, ce que Dieu visait par ce texte. Et c'est une flèche qui vient avec puissance, c'est une flamme qui aura son effet. Et tout notre travail dans la préparation, tout notre travail dans les ateliers, dans nos groupes locaux, vise in fine à saisir ce que c'est cette flèche et la cible, pour que le peuple de Dieu entende la voix de Dieu. Donc ça, c'est un outil qui englobe tout ce qu'on est en train de faire. Lundi matin, mardi matin, ou quand vous faites votre exégèse, voilà. Ça, on vise, on est à la recherche de cette flèche. Ensuite, un autre outil qui nous aide énormément, et je l'ai appelé notre atlas routier, ou le rectangle de Clowney. Clowney, c'était un prof à Westminster aux États-Unis, et donc voilà, c'est lui qui a eu l'idée en premier, je pense, pour ce rectangle. Et c'est un atlas routier parce que c'est quelque chose qui peut vraiment nous montrer vraiment la route globale à suivre. C'est Vaughan qui est venu il y a 2 ans qui a présenté ce rectangle, donc pour certains c'est déjà connu. Et il a fait lorsqu'il nous a montré comment prêcher à partir du livre de Daniel. Alors c'est vrai, au premier abord, cet outil a l'air un peu chaotique. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de penser. Vous dites, oulala, c'est quoi ça? C'est un peu compliqué. Mais je pense que si on maîtrise cet outil, il est très fructueux. On commence en bas à gauche, bien sûr, avec le texte biblique. C'est notre point de départ dans le GPS. Vous mettez, voilà, où vous êtes, ou peut-être le GPS reconnaît où vous êtes, et on est là, dans le bureau, lundi matin, mardi matin, jeudi après-midi, avec le texte biblique. Une première tentation, ça serait de partir à droite, tout de suite, vers l'application. Avoir un souci d'être pertinent. Ça serait
particulièrement tentant si on fait notre exégèse le samedi soir. Oh, qu'est-ce que je peux dire demain aux frères et sœurs? Et on va partir très rapidement vers quelques idées pieuses. Peut-être on va sauter sur quelque chose dans le texte, une idée qui vient comme ça. L'idée pieuse sera pas forcément anti-biblique ou contre ce que la Bible dit, peut-être même une idée édifiante. Mais nous, on veut cerner ce que la Bible dit, ce que ce passage dit. On veut cerner cette flèche brûlante. On veut que le peuple de Dieu entende la voix de Dieu le dimanche matin. Une autre tentation serait de partir tout de suite vers Christ. On veut prêcher la croix, Christ crucifié. Nous l'avons déjà dit, et c'est une bonne chose. La prédication chrétienne, c'est prêcher Christ crucifié. Mais si on part tout de suite vers Christ, on ne sera pas fidèle à l'intention de l'auteur pour ce texte en particulier, et on ne sera pas fidèle à l'intention de l'Esprit de Dieu qui a inspiré cet auteur biblique. Et on va vider le passage de sa richesse historique. Et finalement, encore une fois, ça serait notre voix qui sera entendue le dimanche matin. Peut-être parlant de choses orthodoxes, de bonnes choses, même de la croix. Mais à force et avec le temps, ça serait simplement notre présentation de l'Évangile. Et chaque texte biblique illumine l'Évangile et aussi illumine la grandeur de Jésus-Christ à sa manière. Et c'est à nous de creuser, de miner toute la richesse de la Bible pour mettre en valeur toute la richesse, toute la grandeur de Jésus-Christ. Donc, on doit partir du texte biblique vers le message au premier auditoire, donc et c'est écrit en petit, donc exégèse. Et c'est ensuite qu'on peut faire notre réflexion théologique vers ce que j'aime appeler Christ crucifié, glorifié, qui revient, tout l'Évangile. Et donc ça, c'est notre atlas routier. Finalement, ça, c'est les étapes de notre préparation avant d'arriver à cerner l'idée et aussi notre but pour notre prédication. Et on va suivre un peu ces étapes maintenant avec les autres outils. Le contexte. Donc, c'est notre première escale. Le contexte, et on veut garder en tête que le contexte, c'est le contexte pour le premier auditoire, premier lectorat. Et les mots quand, qui, quand, quoi sont particulièrement utiles. David l'a déjà fait, il a déjà donné un bon modèle de comment faire pour Ésaïe. Donc on a déjà vu ça cet après-midi. À qui ce livre a-t-il été adressé, ou cette lettre? Qui était le premier lecteur? L'auteur visait qui exactement? Et quelles étaient les circonstances de ces personnes-là? Quelle était la situation de l'auteur? Et le plus souvent, ces détails se trouvent non pas dans des dictionnaires, mais dans le texte lui-même. Le mieux, c'est de creuser le texte, le livre biblique lui-même et de cerner le contexte par le texte. Parfois, ça aide d'aller dans des livres comme les Actes des Apôtres pour voir l'arrière-plan, ou 1 et 2 Rois, Esdras, Néhémie. Ça peut aider aussi avec le contexte d'autres livres bibliques. Alors, certains livres nous donnent des réponses limpides très rapidement. L'épître de Paul à Tite est un bon exemple. De Paul à Tite. Il se trouve, on voit très rapidement, sur l'île de Crète. C'est pour lui. C'est lui le premier auditoire. Mais d'une manière secondaire, c'est aussi ceux qui habitent sur l'île de Crète, les chrétiens de Crète, parce que je pense que cette lettre a été écrite pour que eux aussi le lisent avec lui.
On voit dans ce texte que sa mission, c'est d'expliquer de manière ouverte l'Évangile, nommer les anciens dans un contexte d'impiété. Donc, on peut cerner assez rapidement dans ce livre-là quel était le contexte. Pour d'autres livres, ce n'est pas toujours si simple. Quel était l'auditoire du livre d'Ésaïe? Je pense que David va répondre à cette question et répond déjà à cette question. L'auteur du livre de Jonas, j'ai toujours un peu galéré avec ça, donc ça décrit certaines circonstances, mais à quelle époque est-ce que ce livre a été écrit et pour qui exactement? Qu'est-ce que ça change? En tout cas, à force de faire ce travail sur le contexte, c'est un travail qui va rendre des dividendes assez importantes. Et ça nous aide de nous mettre du côté de ces premiers lecteurs, de nous mettre dans la tête de ces premiers lecteurs. Qu'est-ce que les Corinthiens auraient compris lorsqu'ils entendaient, quand ils lisaient un Corinthien, avec leur culture, avec leur situation? Les premiers chrétiens d'origine païenne, qu'est-ce qu'ils auraient compris en lisant l'évangile de Marc? Est-ce qu'il y a des choses que, dans leur contexte, des choses qui auraient été très parlantes pour eux? Donc on doit commencer avec ces premiers lecteurs. Qu'est-ce que l'auteur biblique, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu leur enseignait et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils devaient comprendre? Ensuite, on peut avancer avec d'autres outils qui nous aident à faire la même chose. La mélodie ou la ligne mélodique. David a déjà parlé de cet outil. Et c'est surtout un outil qui nous aide à réfléchir au but du livre dans son intégralité. Chaque livre, bien sûr, a une certaine complexité, et on va voir ça avec Ésaïe. Et en même temps, il y a un message cohérent, un thème global, une flèche, une cible pour chaque livre. Parfois, l'auteur explique de manière assez explicite quel est son but. On peut penser à l'évangile de Jean, par exemple, avec le chapitre 20 et les versets 30 et 31. Il nous dit pourquoi il écrit ce livre. Mais le plus souvent, il faut le discerner en relisant le livre plusieurs fois, en repérant les thèmes majeurs, les mots, les idées qui se répètent. Parfois l'introduction, parfois la conclusion, les deux ensemble nous mettent sur la bonne piste, et on vient de le voir avec Ésaïe. David parlait de cette ligne mélodique, changer, transformer cette cité infidèle en cité fidèle, qui semble être la ligne mélodique du livre. Et ça nous aide lorsqu'on étudie un passage individuel, peut-être plus tard avec Ésaïe, lorsqu'on étudie un passage plus difficile, et ensuite on peut se dire, je sais, ayant relu ce livre plusieurs fois, que le but global c'est X. Voilà, comment est-ce que ce passage s'intègre dans ce but global? Je peux juste, par exemple, je suis en train d'étudier la première lettre de Paul à Timothée avec notre conseil d'église, et ça serait facile d'isoler chaque passage, ah tiens, mais ça parle des diacres, ça parle des anciens. Mais on voit au début et à la fin du livre que Timothée est vraiment chargé de lutter contre des faux docteurs, des faux enseignants, dans un contexte de faux enseignements. Et quelque part, chacun de ces passages s'intègre dans ce but-là. Et à moi de lutter pour dire, oui, pourquoi ce qu'il dit par rapport aux anciens, par rapport aux diacres, par rapport à la prière dans l'église, comment est-ce que ça s'intègre dans cette ligne mélodique, ce but global? Et si je lutte avec ça, je vais voir, ah oui, c'est pour ça qu'il a inclus ce passage. Et voilà, je laisse quelques questions qui peuvent aider de quoi l'auteur veut me persuader. Est-ce qu'il y a un verset qui résume bien la portée de l'enseignement? Y a-t-il un thème, une idée qui revient souvent?
Dans l'épître de Paul à Tite, on voit à plusieurs reprises le thème des bonnes œuvres, l'évangile et les bonnes œuvres. Et Dieu a ce souci de voir des vies pieuses et que l'évangile produise cette vie pieuse. Et on repère ce thème-là, ces mots-clés-là, et on commence à voir quelle est cette ligne mélodique, ce but de l'auteur. Ensuite, un autre outil qui est primordial, c'est la structure du texte. Et comme ce pont nous conduit quelque part, donc on traverse le fleuve pour aller quelque part, je ne sais pas où, la Seine, ou pour aller aux rive droite, ou je ne sais pas où. Une structure véhicule le message. C'est comme ça que la communication humaine se passe. On structure nos idées pour faire passer un message, pour emmener nos lecteurs quelque part vers une destination. On traverse ce pont. Et donc, du coup, ça vaut la peine de bien bosser sur la structure du passage et en fait la structure de tout le livre avant de passer aux détails. Je pense qu'on va faire ça avec Ésaïe dans la séance suivante. On va bosser sur la structure pour repérer quelles sont les parties différentes, les pierres qui forment cet édifice. Et parfois, peut-être au début, c'est un peu laborieux, donc relire, voir les marqueurs de structure et ensuite peut-être schématiser sur papier le plan du livre. Mais c'est aussi un outil qui, avec la ligne mélodique, avec d'autres outils, qui va nous aider à cerner cette flèche brûlante, là où l'auteur veut nous amener. Robert Kinney, de la Simeon Trust, dit ceci: chaque passage a une structure. Cette structure révèle ce que l'auteur veut accentuer dans le passage, et ce qui est accentué devrait façonner votre message. Donc ça vaut la peine de vraiment bien cerner la structure et là où la structure veut nous emmener, ou ce que l'auteur veut accentuer. Et bien sûr, il y a toutes sortes de structures différentes. On n'a pas le temps de le montrer cet après-midi, mais selon les genres littéraires, il va y avoir des structures différentes. Le psautier, on l'a vu avec James l'année dernière, a une structure. Mais les psaumes individuels vont avoir une structure aussi différente. Les épîtres, et ça dépend de l'auteur aussi, les épîtres de Paul ne sont pas comme les épîtres de Pierre. Il y a des structures typiques dans les épîtres. Les évangiles aussi, les prophètes. Donc chaque type de littérature aura un type de structure différente. Texte narratif, poétique, sapientiel. Moi, en ce moment, je suis dans l'évangile de Marc pour la prédication. Et on peut commencer avec une structure très globale et de manière sommaire. On peut dire on discerne assez facilement qu'il y a une introduction, peut-être même juste le premier verset, mais aussi dans la première moitié du premier chapitre, c'est une introduction qui fait le lien avec l'Ancien Testament. Ensuite, on voit versets 14 et 15 du premier chapitre, Jésus qui arrive sur le devant de la scène, qui annonce à son ministère, voilà, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croire à la bonne nouvelle. Et ensuite, dans les premiers 8 chapitres, grosso modo en tout cas, Jésus dévoile qu'il est le Fils de Dieu, le Christ. Ensuite, on voit que Pierre confesse Jésus comme le Christ. Et ensuite, dans la deuxième moitié du livre, Jésus révèle que le Christ est également le serviteur souffrant et que Pierre doit mieux comprendre ça. Et on va voir ça aussi dans Ésaïe. C'est le même genre de thème et Ésaïe est sans doute bien en filigrane dans l'évangile de Marc. La structure du livre, mais aussi chaque passage en particulier. Un texte narratif. Et
moi j'aime beaucoup prêcher sur les évangiles. J'aime bien la manière avec la structure, c'est comme une pièce de théâtre, repérer la mise en scène, le dialogue, le problème, le dénouement à la fin, le commentaire du narrateur à la fin. Et en repérant bien la structure, on voit là où ce que l'auteur veut accentuer. Donc ça, c'est un outil absolument précieux. Pomme ou poire. Et dans un sens, je viens d'évoquer ça. Si on veut vraiment bien faire notre exégèse, on doit reconnaître, qu'il y a toutes sortes de genres littéraires. Et c'est pour ça que lors de nos conférences, on choisit des livres différents. Donc cette année, c'est Ésaïe, un genre prophétique. L'année dernière, c'était sur le psautier. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc l'évangile de Jean, c'était la première année, il y a quelques années. De Timothée. Daniel aussi, il y a 2 ans. Et donc, c'est pas toujours simple de savoir comment manier des genres littéraires différents. Parfois, je me donne un défi dans l'année de dire, tiens, dans la prédication, je vais faire une série sur un autre type de genre littéraire, pour que je ne revienne pas sans cesse à l'évangile de Marc ou les évangiles. Il y a quelques années maintenant, mais sur l'Ecclésiaste, où je me dis, oui, tiens, je devrais en faire une sur les proverbes. C'est un défi. En fait, comme ça, aujourd'hui, je ne sais pas vraiment comment prêcher sur les proverbes. Je dois avancer, je dois essayer ça. Mais ensuite, ou avant de le faire, vraiment m'enquêter sur comment faire. Et j'ai mis dans les polycopiés, donc il y a des ressources, des livres, mais je trouve que le livre de Gordon Fee et Douglas Stewart, ça donne une bonne introduction à cette question-là. Comment prêcher ou comment comprendre chaque type de littérature. Il y a des images différentes, une manière de manier le langage. Donc, on peut laisser chaque type de littérature parler à sa manière et aussi laisser cette manière de parler façonner nos prédications. Ça, c'est dommage que nos prédications sur les psaumes ressemblent exactement à nos prédications sur les évangiles ou sur les épîtres. Ensuite, le détective pose de bonnes questions. J'espère que vous voyez que dans un sens, cette boîte à outils, en fait, c'est une question de devenir un peu des experts qui savent manier le bon outil au bon moment. Je pense que lorsqu'on étudie un passage, on ne va pas dire, oui, maintenant, je suis le détective. Ah, maintenant, c'est premier poids. Maintenant, c'est structure. On va juste avoir de bons instincts exégétiques et savoir quel outil convient à quel genre de texte et à quelle situation. Et cet outil, le détective, ça parle vraiment de notre esprit de curiosité. On veut développer cet esprit de curiosité. Moi, j'aime bien, je ne sais pas si vous aimez bien cette série de Sherlock, sur Sherlock Holmes avec Benedict Cumberbatch. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. J'aime beaucoup cette série. Dans les avions, il y a souvent ça, donc vous pouvez choisir cette série-là. Et un bon détective va poser de bonnes questions. Peut-être au début, des questions très générales. Que dit le texte? De quoi parle-t-il? De qui parle-t-il? Quand? Et ensuite, un bon détective, il va aller plus loin. Il va poser des questions qui vont creuser un peu plus. Toujours avec le but de cerner l'intention de l'auteur. Le comment, le pourquoi de ce texte. Comment est-ce qu'il le dit? Pourquoi est-ce que l'auteur le dit? Pourquoi de cette manière? Pourquoi à ce stade-ci? Qu'est-ce qui changerait s'il ne l'avait pas dit? Qu'est-ce qu'il veut susciter comme réponse? Comment est-ce qu'il veut changer ma manière de penser?
Et un bon détective va retourner dans son esprit les réponses. Il va questionner la logique. Il ne sera pas satisfait de réponses simplistes ou rapides. Et je pense parfois ça aide parfois d'aller se balader dans le parc et dire « Oui, je viens de faire l'exégèse d'un passage, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Pourquoi est-ce que cet auteur l'a dit à ce stade précis ?» Et on revient sans cesse avec cette question « Pourquoi ?» Ensuite, l'outil du prêchant Christ, le centre et le but. Et donc, on est maintenant on est parti du texte biblique avec l'exégèse. On a cerné à ce stade le message de l'auteur pour le premier auditoire, ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait communiquer, ce que Ésaïe voulait communiquer aux Israélites à cette époque, à ce premier lecteur. On a fait le travail difficile, et ça c'est sans doute la partie la plus difficile. On a peut-être écrit une phrase succincte. Voilà, je pense que Ésaïe voulait que ses lecteurs comprennent X, Y, Z pour que ABC. On a synthétisé ça. Et maintenant, on est prêt pour faire ce voyage vers Christ, comme on voit avec l'atlas routier. Pourquoi faire ce voyage-là? C'est une question d'herméneutique générale, christocentrique. Jésus a lui-même expliqué que les Écritures parlent de lui. Jean 5, Luc 24. Les cœurs des disciples ont brûlé lorsque Jésus a expliqué à partir de tout l'Ancien Testament comment tout l'Ancien Testament pointe vers lui, vers Jésus. 2 Corinthiens 1. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur oui et amen en Jésus-Christ. Tout pointe vers lui, à venir à lui. Je lisais quelque part cette semaine, la semaine dernière, que le réformateur Zwingli aimait revenir au passage de Matthieu 11. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Dans un sens, voilà, toute l'application de la Bible pointe vers ça. Nous devons venir à Christ pour avoir ce repos, cette consolation dont nous avons besoin. La consolation est là, en Christ. Nous en avons besoin, mais nos paroissiens, nos frères et sœurs, dimanche prochain, ont besoin de ce repos, de cette consolation que seul Christ peut apporter. Et toute la Bible pointe dans ce sens-là. Donc, si on a prêché une prédication qui aurait passé ou qui aurait été acceptable pour la synagogue du 7e, quelque part, on a raté la cible parce que toute la Bible pointe vers Jésus, vers celui qui peut donner cette consolation dont nos cœurs ont besoin. Après, donc, on doit poser cette question. Comment est-ce que le passage pointe vers Christ? Comment est-ce que le passage trouve son accomplissement en Christ? Comment est-ce que ce passage me conduit vers celui, le Seigneur, qui sauve, qui règne et qui reviendra restaurer toutes choses? Moi, ça m'aide de le dire comme ça, plutôt que de mettre simplement Christ crucifié, même si ça c'est aussi une bonne synthèse que l'apôtre Paul utilise lui-même. Me dire, voilà, l'évangile, c'est Christ qui nous a sauvés, Christ crucifié, mais il est aussi ressuscité, glorifié. Il règne, il revient. Et en fait, les passages peuvent pointer à Christ de toutes ces manières-là. Même si la croix, sans doute, dans tout ça reste centrale. Peut-être on a tendance à penser que, voilà, ça c'est l'outil qu'il faut lorsqu'on prêche sur l'Ancien Testament. Et c'est vrai que c'est particulièrement utile lorsqu'on prêche sur un texte de l'Ancien Testament. Mais il s'applique, je pense, à tout texte, tous les textes, du Nouveau Testament aussi. Comment est-ce que ce passage me pointe vers Christ? On peut prendre un passage dans
par exemple Éphésiens. On va prendre quelques versets au chapitre 3, chapitre 4. Et d'une manière isolée, on peut se dire, mais comment est-ce que ce passage me pointe vers Christ? Dans le Nouveau Testament, c'est souvent le contexte du livre qui va nous donner cette réponse-là. Paul commence souvent en parlant de la doctrine, de la grâce, de l'évangile, avant de passer aux applications. Lorsqu'on est dans les applications, donc, il va falloir donc nous souvenir de ce qu'il a dit dans la première partie de l'épître pour que le message du dimanche matin soit bien imprégné de Christ crucifié, qui règne, qui revient. On veut que chaque message soit christocentrique, plein de grâce, nous conduit chaque semaine à celui qui peut nous donner de la consolation. Voilà, j'ai mis sur le polycopier quelques pistes qui peuvent nous aider. Il y a beaucoup de manières différentes pour être conduit à Christ. Par exemple, un thème majeur. Quel est le thème majeur du passage? Donc on est bien dans l'exégèse, message au premier auditoire. Quand on a cerné quel est ce thème majeur du message, comment ce thème-là conduit à Christ? Comment est-ce qu'il est repris dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament? Par exemple, le péché, le jugement, le salut, le pardon. Si ça, c'est le message et le thème majeur de ce passage dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a une piste assez naturelle pour aller vers Christ en disant, voilà, je suis la trajectoire de ce thème-là jusqu'à Christ. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a une promesse qui trouve son accomplissement en Christ? Et les alliances Sinaï, abrahamiques, ces alliances forment un peu l'architecture de la Bible et nous conduisent de manière ultime à Christ. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un type mentionné, comme le temple? On sait que Jésus est le temple. Le temple a été détruit, ressuscité, c'est lui, par lui que nous passons. C'est lui notre sacrifice, c'est lui notre prêtre. La terre ou l'exode, est-ce qu'il y a des types qui nous pointent vers Jésus et qui sont repris dans le Nouveau Testament, augmentés? Est-ce qu'il y a une analogie ou un contraste à faire entre l'expérience du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament? Des choses que nous avons en commun ou des choses qui sont différentes? Et je pense qu'on l'a fait cet après-midi dans ce passage dans Isaïe 1. Comment est-ce que ce passage révèle Dieu lui-même? La personne de Dieu. On a le même Dieu que les Israélites qui lisaient ce passage pour la première fois. Mais on peut prendre ce que Dieu révèle dans ce passage le concernant et se poser la question, comment est-ce qu'on voit ça d'une manière plus complète en Jésus-Christ? Jésus est l'image parfaite du Père. Il révèle Dieu d'une manière parfaite. Donc, cette connaissance qu'on voit dans le passage, un attribut de Dieu, par exemple, va nous conduire à voir ça en Jésus. Peut-être un passage en particulier qui parle où Jésus est vu sous cet angle-là. Sur l'outil, l'atlas routier, on voit pourquoi c'est important de passer par Christ. On ne peut pas tomber dans le moralisme où il n'y a pas de consolation, pas de grâce. On ne veut pas tomber non plus dans le légalisme. On veut cette motivation qui vient par la grâce. On prêche Christ, l'image parfaite du Père. C'est lui qui nous révèle Dieu de manière parfaite. C'est en lui que nos cœurs voient à quel point Dieu est bon, plein de miséricorde. Dieu l'a révélé dans l'Ancien Testament. Dieu est lent à la colère. Il est miséricordieux. Et ça, on le voit d'une manière on ne peut plus claire en Jésus. Et à la croix, d'une manière le plus claire. Oui. Et on a besoin de cette connaissance-là
nos cœurs ont besoin d'être dans l'émerveillement par rapport à qui Dieu est en Christ. Et c'est cette moteur-là qui va nous conduire à l'application. On a besoin de partir vers cette étape de l'application avec le parfum de cette connaissance de la grâce, de qui Dieu est, comment on le voit d'une manière parfaite en Christ. J'ai mis quelques ressources pour aller plus loin donc avec cet outil-là. D'abord, peut-être le livre de David Helm, donc c'est le livre orange en bas. Donc il y a tout un chapitre là-dessus. Et donc en anglais, il y a deux livres aussi. Je pense que celui de Sinclair Ferguson, vous pouvez le trouver gratuitement en ligne. Ensuite, on passe à l'application. Et je pense le danger ou la tentation à ce stade, si on suit le rectangle de Clowney, l'atlas routier, c'est de dire, tiens, maintenant c'est l'application, il faut que je sois pratique. Et on repère vite fait quelques éléments du texte qui semblent applicables de manière facile. On saute sur des fruits faciles à cueillir. Et la prière, la lecture de la Bible, l'implantation d'église ou l'évangélisation. Et la tentation, le danger, le risque, c'est d'oublier tout ce qu'on vient de faire avec l'exégèse, le message au premier auditoire, et aussi ce message compris en Christ. Donc on doit vraiment écrire peut-être une phrase sur votre ordinateur. Voilà, je pense que ce passage, l'auteur voulait dire ceci et ça veut dire ça pour nous en Jésus-Christ. Et ensuite commencer avec cette phrase-là pour dire, ah oui, comment est-ce que cette vérité-là s'applique aujourd'hui dans ma situation. Ça m'aide d'avoir cette discipline-là pour que je saute pas sur d'autres applications, parce que en sautant sur d'autres applications, je suis en train de mettre de côté la flèche brûlante du passage. Je cerne pas l'intention de l'auteur pour ce passage. Donc je dois revenir sans cesse à quelle était vraiment l'intention de l'auteur, comprise à la lumière de Christ. Et ça, c'est la flèche brûlante que je veux qu'elle soit lancée dimanche matin pour que le peuple de Dieu entende la voix de Dieu. J'ai mis sur le polycopier 2 versets qui m'aident. J'ai trouvé ça dans un livre de Chris Green. C'était mon prof d'homilétique à Londres. Et puis, il disait que, voilà, il y a plein de versets dans la Bible qui nous aident à réfléchir à l'application. Mais il a mis en exergue ces deux sections, et je trouve ça utile. De Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, quel est l'enseignement? Quelle est la croyance dans ce passage qui doit être mise en valeur? Qu'est-ce que le peuple de Dieu a besoin d'entendre? Quelle instruction ce dimanche matin? Pour convaincre, ça peut vouloir dire aussi reprocher, dénoncer. Quelle attitude est reprochée dans ce passage? Pour corriger, est-ce qu'il y a un comportement à changer, une croyance à changer, une attitude à changer? Pour instruire dans la justice, donc la piété, de bonnes choses à faire, la vie chrétienne, afin que l'homme soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc c'est un verset qui ventile quelques éléments d'application pour réfléchir à l'application. Et Matthieu 22 aussi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment est-ce que ce passage s'adresse à mon cœur? Comment est-ce que ce passage me conduit à aimer davantage, aimer Dieu davantage? Est-ce qu'il y a des idoles qui doivent être débusquées? Aimer Dieu de toute mon âme, ma personne, ma volonté, ma pensée. Est-ce qu'il y a des erreurs dans ma manière de concevoir Dieu, de
Est-ce qu'il y a des choses à changer là? Et aussi cette application concrète, pratique, enfin toutes les pratiques et concrètes, mais aimer son prochain comme soi-même. Après, j'ai juste ventilé quelques situations différentes. Et parfois, ça peut nous aider à ne pas toujours retomber dans les mêmes applications. Et on ne peut pas appliquer cette intention de l'auteur comprise à la lumière de Christ à chaque catégorie, à chaque fois. Mais peut-être un passage va convenir à une catégorie de personnes en particulier, ou à une situation particulière. Comment est-ce que ce passage m'aide et aide mes frères et sœurs à vivre la foi chrétienne en famille et à la maison? Peut-être qu'il va y avoir un passage qui convient particulièrement à ça. Ou peut-être c'est un passage où c'est plutôt la société plus large, notre rapport aux autorités, la vie associative. Et on peut varier ces applications. Donc, une personne, peut-être deux prédicateurs, auront cerné la même intention de Dieu pour son passage. Mais parce que ces deux prédicateurs prêchent dans deux églises différentes, avec deux publics très différents, et parce que ces prédicateurs connaissent leur brebis, les applications vont être variées. On peut également penser à des personnes différentes, des croyants, des non-croyants, mais aussi les croyants qui doutent, qui manquent d'assurance, fraîchement convertis et zélés. Qu'est-ce que ce passage, qu'est-ce que cette intention de l'auteur, comment est-ce qu'elle s'applique à quelqu'un dans mon église qui est zélé, qui vient de démarrer dans la foi chrétienne, et comment cette même intention s'applique à un chrétien qui est découragé, qui est fréquemment absent. Et le non-croyant aussi. Est-ce qu'il est un sceptique? Ou est-ce qu'il est plutôt quelqu'un qui est un peu un blessé de la vie? Il est là, au fond de la salle. C'est pas qu'il ne croit pas en Dieu, mais en fait, il est là parce que quelque chose lui est arrivé dans la semaine, où il traverse une vallée très sombre. Comment est-ce que ce passage s'adresse à lui ce matin? Et je l'ai pas mis dans les polycopiés, mais j'aurais dû, en fait, c'était juste un peu la fin. Peut-être l'outil à la fin c'est votre message le dimanche matin. On a tous ces outils. On veut cerner cette intention de l'auteur avec la ligne mélodique, avec la structure. Réfléchir aux applications de ce passage compris à la lumière de Christ. Maintenant, c'est le moment de vraiment mettre sur papier quel est le but de mon message. Qu'est-ce que moi je vais dire dimanche matin? Et il faut que ça soit informé, façonné, maîtrisé, contrôlé par tout ce qu'on vient de voir dans le passage en question. Et on fait ce travail. Ça m'aide personnellement à mettre par écrit « ce matin, je veux que ». Et ensuite, la phrase, ça dépend des fois, mais je veux qu'on voit X pour qu'on soit encouragé ou averti afin que nous fassions ou que nous changions d'attitude. Je veux qu'on soit émerveillé par ceci afin que... et juste de mettre d'une manière succincte une phrase clé qui dit « voilà mon but pour le message pour ce dimanche ». Et ensuite, ça vaut la peine de se reposer la question, est-ce que ce but cadre bien avec l'intention de l'auteur comprise à la lumière de Christ? Ou est-ce que finalement j'ai loupé quelque chose, j'ai ajouté quelque chose, j'ai enlevé quelque chose? Voilà, quelques outils, donc 12 outils. Il y en a d'autres bien sûr, mais j'ai choisi ces 12-là juste pour nous donner certaines structures, et aussi pour nous donner un langage commun dans les groupes locaux, lorsqu'on se donne des évaluations réciproques, on s'entraide. Voilà, on veut cerner cette intention de l'auteur. On veut entendre la voix de Dieu. Et on veut s'encourager mutuellement à être fidèles
pour que nos prédications le dimanche matin atteignent ce but-là. Et c'est pas facile. On doit faire ça dans la dépendance de Dieu, dans la prière. Et un autre moyen ordinaire de la grâce, c'est aussi nos frères ici. Et donc, c'est bien d'être dans un groupe local de prêche la parole pour avancer ensemble, s'entraider, s'aiguiser, parce que c'est pas facile. On sue chaque semaine dans le bureau, en disant qu'est-ce que ce passage veut dire vraiment, quelle est l'intention de l'auteur. Et ça fait du bien de se rassembler comme ici cette semaine, mais aussi dans les groupes locaux en région, pour être rappelé, parfois rappelé à l'ordre, pour qu'on garde ce cap-là, pour que nos prédications soient fidèles et pour que le peuple de Dieu entende la voix de Dieu, parce que on a besoin non seulement de pain, mais on a besoin surtout de la parole de Dieu. Ça, c'est notre besoin fondamental personnel et le besoin dimanche matin, dimanche prochain, de vos frères et sœurs qui entendent cette voix et que le Seigneur nous aide, qui nous conduise, qui nous forme, qui nous aide à former d'autres pour qu'on puisse être fidèles dans cette tâche difficile. Je vais prier, ensuite je vais voir l'heure et puis je ne sais pas s'il y a le temps. Merci à notre bon Père Céleste pour ta parole, parce que tu nous as pas laissés dans l'ignorance, mais tu nous as pas laissés à l'est d'Éden dans le noir sans ta parole. Mais d'abord par les prophètes, tu as donné ta parole, cette parole qui pointe vers la parole faite chair. Et merci pour les Écritures qui sont ta parole pour nous aujourd'hui. Merci parce que par elles, tu nous as conduits par l'Esprit au pied de Jésus, où on a trouvé du repos, le salut. Merci de ce qu'en lui nous avons le pardon. Nous avons été justifiés, déclarés justes en lui, grâce à lui. Nous sommes en bon terme avec toi. Nous pouvons nous approcher de toi avec librement, comme des enfants, pour trouver ce repos. Et notre désir, notre bon Père Céleste, c'est que nos frères et sœurs, nos églises soient centrées sur cette parole, pour qu'elles soient centrées sur Christ, pour qu'elles le connaissent, pour qu'elles connaissent toi et ton Fils, aujourd'hui comme dans l'éternité. Et notre bon Père Céleste, nous voulons te demander de nous aider à durer dans le ministère, à aimer ta parole. Tu vois combien de choses nous avons à faire, toute l'administration, les soucis pastoraux, et ça fait partie du travail que tu nous as donné à faire. Tu nous as mis dans ce jardin, dans cette création pour travailler. Et aide-nous à garder cette parole au centre, les Écritures au centre, le travail de l'étude de la parole au centre, pour que dimanche après dimanche, c'est pas notre voix qui est entendue, mais la tienne, celle qui donne la vie, qui ressuscite les morts, qui nous recrée, qui nous refaçonne, qui nous transforme à l'image de ton Fils. Père, qui est à la hauteur de cette tâche? Nous savons que nous ne sommes pas à la hauteur de cette tâche, et humblement nous voulons te demander de nous équiper. Aide-nous à être des étudiants sérieux de ta parole, à être ces anciens qui se donnent du mal dans l'enseignement. Et aide-nous aussi à transmettre aussi cette formation à d'autres, pour que d'autres puissent annoncer ta parole. Et garde-nous fidèles en tant que communauté de prédicateurs dans cette tâche. Et nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.